Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle. Voilà, donc je sais pas si vous m'entendez, il y a des problèmes de connexion, donc je vais reprendre. Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle leçon de russe. Nous sommes arrivés plutôt à la 12e leçon de russe. Et donc, Dobro пожаловать, привет, друзья, добро пожаловать на курс, apprendre le russe en 100 jours. Nous sommes arrivés donc au 12, qui veut dire 12 en russe, урок. Donc aujourd'hui pour le урок номер 12, nous allons voir comme thème les nombres de 1 à 20. Donc числа от 1 до 20. Et aussi le concept adni. Donc adni qui veut dire 1. Alors, числа от 1 до 12. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc числа c'est les nombres. Число c'est un nombre et числа c'est au pluriel. Et от, donc de 1, ce qui veut dire de 1 à 2 et 20. 20 c'est 20. Alors ici donc le nom 1 один est donc au cas génitif. Au cas génitif et le nom pour le chiffre 20 également est au cas génitif. Voilà pourquoi c'est écrit comme ça. От 1 до 20. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer. Et donc, si vous êtes prêts, если вы готовы, друзья, пойдемте. Alors, chers amis, donc pour cette leçon, donc très probablement, ça va être un peu difficile à dire tous les mots russes. Et donc aussi vu l'heure, puisque je fais cette vidéo assez tard et cette leçon assez tard. Donc j'espère que je vais pouvoir tout bien dire, bien prononcer. Alors, урок numéro 12, номер 12, qui veut dire 12, qui veut dire 2 sur 10, littéralement transcrit, ou littéralement traduit plutôt, les nombres de 1 à 20, donc числа от 1 до 20. Alors, nous allons apprendre à compter en russe. Et donc, nous devons connaître donc les chiffres. Et ensuite, nous allons apprendre les nombres. Donc, il y a en tout 10 chiffres, de 0 à 9. Et ensuite, le nombre 10 est formé en utilisant le 1 et le 0. Alors, nous allons apprendre les chiffres. Et donc, pour dire 1, c'est один. Один. 1, c'est один. Et 2, c'est два. 2, c'est два. 3, c'est три. Et 4, c'est четыре. 4, c'est четыре. Et 5, c'est пять. 6 se dit шесть. 7 se dit семь. 8 se dit восемь. 9 se dit девять. Et finalement 10 se dit десять. Alors il faut juste mémoriser donc ces noms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc des fois c'est difficile de se rappeler 9, 10. Mais si donc on répète plusieurs fois, on finit par mémoriser. Et j'ai aussi mis le nom pour dire zéro ou nul. Donc ça se dit nul. Nul, c'est presque comme nul, donc nul, ça veut dire zéro. Alors, encore une fois, de 1 à 10, où on peut commencer par 0, donc de 0 à 10.
Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà les amis. Donc, nous avons appris à compter de 0 à 10. Très bien, donc il faut juste noter qu'il y a beaucoup de chiffres qui terminent par le miakiznak. Donc le miakiznak, c'est ce signe qu'on appelle le signe mou, donc qui adoucit un peu la prononciation. Par exemple, piat, on dit pas piot, c'est piat. On dit pas chest, c'est chest, chest. On dit pas siem, on dit siem. Voilà, il y a une différence. Vosiem et vosiem. Donc c'est plus doux, c'est le signe mou qui apporte justement cette prononciation. Très bien. Encore une fois, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Toujours 9 et ensuite 17. Donc ça c'est pour se rappeler puisque c'est presque pareil, ça sonne presque pareil. Pour le 7 et le 8, donc si on sait comment dire 7, c'est siem. Pour le 8, on a juste à ajouter. On a juste à ajouter le vo devant le siem pour faire le 8. Alors siem, vo, siem. Voilà les amis. Donc poursuivons la leçon. Alors, une fois que nous avons mémorisé les chiffres de 0 à 10, vous pouvez facilement apprendre à compter jusqu'à 20. Donc, nous allons essayer d'accélérer un peu le processus. Donc, à partir de 11, c'est très logique. On utilise la racine du chiffre, donc de 1 à 9, et on ajoute natsat. Donc, natsat, ça veut dire sur 10. Donc, 1 sur 10, ça fait 11. 2 sur 10, ça fait 12. Ainsi de suite. Alors, comment on dit 1? C'est adin, adinatsat. Comment on dit 2? C'est dva. Mais là, il y a un petit changement. On va pas dire dva, on va dire dvienatsat. Dvienatsat. Alors, comment on dit 3? C'est tri. Tri, on dit, pour dire 13, on dit trinatsat. Et comment on dit 4? C'est chetiri. Chetiri. Ici, on va pas dire chetiri, on va dire chetirnatsat. Chetirnatsat. Donc, il y a quelque chose qu'on enlève. C'est pas chetiri, mais chetirnatsat. Et pour dire 5, on dit piats. Et pour dire 15, on dit, on enlève le miakiznak, on met piatnatsat. Piatnatsat. Et pour le chest, pareil, pour le 6, on dit chestnatsat. Chestnatsat. Siem, toujours pareil, on enlève le miakiznak, on dit siemnatsat. Et le 8, vosiem, devient 18, vosiemnatsat. Et le 9, dievit, diesit, donc dievit, devient deviatnatsat. Deviatnatsat. Alors, ça change ici. Donc, dievit devient deviat. Non, diesiat. Deviat devient 19, deviatnatsat. Et finalement, le 20 devient dvadnat. Dvatsat, pardon. Dvatsat. Alors, 2 veut dire je veux dire dva, ça veut dire 2 en russe, et dvatsat, ça veut dire 20. Dvatsat. Diesat, dievit, diesit. Alors, dvatsat. Donc, voilà comment on compte de 11 à 20. Encore une fois, adinatsat, dienatsat, trinatsat, chetirnatsat, et piatnatsat, shestnatsat, siemnatsat,
восемнадцать. Ensuite, il y a comment on dit ça? 19, c'est девятнадцать. Et finalement, le 20, c'est двенадцать. C'est assez difficile puisque à force de dire les mêmes mots et tout, on finit par se perdre. Mais donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que lorsqu'on compte de 11 à 20, il y a une logique à suivre. On a appris à compter de 0 à 10. Donc ça, c'est vraiment la base. Donc il faut connaître le 0. C'est 0. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, si on connaît ça, si on sait déjà ça, alors pour le 11 à 20, donc c'est facile. On construit одиннадцать, 1 sur 10. Ensuite, on dit pas два, mais on dit двенадцать. C'est juste un petit changement. Три, c'est 3. Тринадцать, c'est 13. Четыре devient четыре. On enlève juste le i à la fin. Donc, четыре devient четырнадцать. 14. Le 15, пять. On enlève le мягкий знак. Пятнадцать. Et шесть devient, шесть qui veut dire 6 devient шестнадцать. Семь devient семнадцать. Восемнадцать, 18. Donc 8 devient 18. Восемнадцать. Et ensuite, le 19, je souhaite juste me rappeler. Donc, восемь, девять. Donc, je vais essayer de mettre ça encore une fois, puisque je pense qu'on a besoin de voir comment ça s'écrit pour que nous puissions comprendre, conceptualiser. Je vais essayer de mettre le texte pour de 1 à 10. Donc, je vais essayer. Au fait, je vais pas pouvoir mettre. Je m'excuse. Je pensais pouvoir mettre le tout, mais ce sera pas possible puisque je suis limité. Hein. Je suis limité en termes d'espace. Mais juste pour qu'on puisse, pour moi je le fais pour moi-même. C'est juste pour le 9 et le 10 et le 20. Donc comme vous pouvez le voir, dziewięć devient dziewiętnaست. Donc il y a que le mjaki znak qu'on enlève et on met le natsat qui veut dire sur 10. Et ensuite le dvanat. Le dvanat c'est le 20. Alors dziesięć c'est 10 et 20 c'est dvacet. Et donc ça il faut se rappeler hein, de ça. C'est très important. Alors, on peut compter de 0 à 20, déjà. On dit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, attends. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, c'est 9 ou 10. Faut bien, c'est pas 9, c'est 9. Le 9. Voilà. Ensuite, on a одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Et ensuite, on a девятнадцать. Et finalement, двадцать. Двадцать, ça veut dire 20. Voilà, les amis, donc nous avons appris à compter de 0 à 20. Et maintenant, nous allons voir comment le mot adin, qui veut dire 1, peut changer. Puisque précédemment, nous avons vu aussi que dans la langue russe, nous avons 3 genres. Nous avons le masculin, le féminin
mužský rod, ženský rod, et donc, comment on dit neutre, j'ai oublié, c'est sredi rod, voilà, neutre. Donc, on va voir tout ça, donc si vous voulez bien, tout de suite. Izunitie druzia, Yazabil, donc j'ai oublié. Il y a aussi une note que je voudrais partager avec vous concernant justement les chiffres et les nombres qu'on vient de voir et en russe, comment ça fonctionne. Alors attention, donc les amis, donc aux petites pièces. Je sais pas pourquoi petite ne prend pas un E ici. Je pense que c'est une erreur, hein, puisque attention aux petites pièces. On devrait écrire un E ici. Voilà, je vais corriger. Alors, pour 11 et 12, le mot de base change légèrement. 11 et 12. Donc, on a vu, par exemple, Adin. Adin devient Adin avec deux N. Voilà, Adinatsat. Et Dva devient Dvie. Dvie. Voilà. Ça, on a déjà vu. On a déjà pris note. Sauf que pour le Adin, c'est vrai qu'il y a deux N. On met deux N pour faire le Adinatsat. Mais ça me semble assez logique puisque Natsat, il y a sur 10 et il y a le mot na qui veut dire il faut écrire un N encore. Et Dva, Dvie. Donc ça, on a vu. Pour le 13 à 19, il y a souvent une légère altération ou une chute de lettres, comme le miakiznak de Piaz. Donc ça, on a noté. C'est assez, comment dire, c'est très, ça crève les yeux et c'est très visible. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Voilà le mot. L'expression, c'est ça saute aux yeux. Que donc le miakiznak est éliminé. Voilà, donc c'était juste des observations à faire. Donc là, on peut compter de 0 à 20 sans problème. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 13, 14, 15. Ensuite, on continue comme ça, 16 et 6, 8, 6, 8, et ensuite, comment on dit déjà? Dievi, Dienatsat. Voilà. C'est assez difficile, mais ensuite on a, quand on dit 20, c'est dvatsat. Dvatsat. Voilà. Très difficile au début, mais avec de la pratique, je suis positif que on va pouvoir mémoriser tous ces mots. Voilà. Alors, je sais pas si on va pouvoir poursuivre. Euh, donc, j'ai perdu les textes et tout. Donc, je vais quand même poursuivre. Je pense qu'il y a eu un problème technique. Alors, ici, nous allons continuer et il y a des points très importants. Donc, vajni punkti. Le mot adin, qui veut dire un, change de forme. Donc, la première, donc par exemple, adin peut être adin comme ça, ou adna, ou adno, ou adni. Donc, on va voir quand utiliser les différentes formes, les amis, ensemble. Mais tous ces mots veulent dire un. Voilà. Ou les unes. Pour le dernier, c'est au pluriel, au fait. Mais pour les trois premiers, donc Adin, Adna, Adno, c'est au singulier. Voilà. Alors voyons un peu donc
quand utiliser ces mots. Alors, j'enlève ça. Je vais mettre maintenant ceci. Et donc, on va commencer par le adin. Encore une fois, adin, ça veut dire un. Alors, quel est le genre, le rod? Kakoi rod est un muskoi rod. Vous vous rappelez, donc, comment dire masculin, c'est muskoi rod. Adin est un muskoi rod. Et ensuite, pour dire singulier, on dit jedins, je, jedinstwenoje číslo. Jedinstwenoje číslo. C'est comme ça qu'on dit singulier. Alors, c'est assez compliqué, mais jedinstwenoje číslo, ça veut dire singulier. Muskoj rod, ça veut dire masculin. Donc, pour adin, un, lorsque c'est masculin et au singulier, alors, par exemple, malchik, qui veut dire garçon, un garçon se dit adin malchik. Adin malchik. Pour dire homme, on dit mushina. Mushina, ça veut dire homme. Alors, adin mushina. Adin mushina. À noter que mushina se termine par la lettre A, mais c'est un mot masculin, puisque cela veut dire homme, donc bien sûr, c'est masculin. Alors voilà, adin malchik, adin mushina. Et pour dire fils, donc le fils de quelqu'un, alors on dit adin sin, adin sin, adin sin. C'est aussi, bien sûr, masculin, muskoj rod. Je pense, je vais pas m'hasarder puisque si je veux dire au masculin, donc là, la terminaison de muskoj rod va changer et je ne sais pas comment le mettre au fait. Alors, on va apprendre les déclinaisons. On n'a pas encore vu les déclinaisons. On a juste vu les cas. Et donc, les cas, c'est quelque chose qu'on a appris. Il y a 6 cas en tout. Le nominatif, le génitif, l'accusatif, le datif, le prépositionnel et aussi il y a un qui manque, je sais pas. Euh, prépositionnel et quelque chose d'autre. Voilà, c'est pas grave, mais comme on peut le voir ici, lorsque c'est masculin, on dit adin, et aussi quand c'est singulier, au singulier. Donc adin malchik, un garçon, adin mushina, un homme, adin sin, un fils, et pour papa, on a aussi vu ce vocabulaire, donc adin papa, atietz, atietz c'est père, donc adin atietz, adin atietz. Voilà. Et pour dire mari, donc c'est très simple, puisque mushina ça veut dire homme, et pour dire mari, on dit mouche, mouche, adin mouche. Voilà. Voilà. Donc mouche, je pense qu'on dit mouche, mushina, mouche lorsqu'il n'y a pas le shina à la fin, donc mouche. Voilà. Donc on va juste redire les mots. Adin malchik, adin mushina, adin sin, adin papa, adin atiet, adin mouche. Très bien. Donc on a vu pour le adin. Passons à adna maintenant. Adna, c'est la forme féminine du mot adin. Donc c'est jenskoi, jenskoi rod. Je vais l'écrire. Voilà, Adna c'est jenskoj rod, c'est au féminin et c'est aussi au singulier. Donc jedinstwenoje číslo singulier. Voilà, jedinstwenoje číslo ça veut dire singulier. Alors Adna, on va voir comment utiliser Adna. Par exemple, on a djevochka. Djevochka veut dire fille. Adna djevochka, une fille. Adna djevochka. Donc on dit Adna Devochka, mais Adin Malchik, qui veut dire garçon. Donc on voit que le un, par exemple en français on dit un garçon, une fille. Sauf que dans la langue russe il n'y a pas d'article. Alors on dit simplement les nombres, combien. Il y a un, deux, trois, quatre. Mais en principe, lorsqu'on fait une phrase, un garçon est parti ou est venu,
On dit malchik, voilà. On dit pas un garçon. Voilà. C'est seulement lorsqu'on compte. Voilà. Il n'y a pas d'article. Ne pensez pas qu'à chaque fois vous dites Adna, Adin. Non. C'est pas comme ça. Alors, Adna Djevochka, Adna Djevushka. Alors, Djevushka, c'est jeune fille. C'est les petites filles, c'est des Djevoshki. Alors là, je fais déjà du pluriel. Donc, une petite fille, c'est Djevoshka. Mais Djevushka, c'est une jeune fille. Je veux dire, elle est plus grande, donc jeune fille. Et donc, Adna, normalement, une jeune fille, c'est aussi une fille qui est déjà adulte, mais qui, par exemple, ne s'est pas encore mariée et tout. Donc, elle est toujours une jeune fille. Voilà. Alors, Adna Djevushka, Adna Jenshina. On a vu Mushina. Mushina. Maintenant, on voit pour la femme. Comment dire la femme? C'est Jenshina. Adna Jenshina. Et pour la fille de quelqu'un, la fille d'une mère et d'un père, on dit Adna Doch. 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 On a vu pour fils, c'est Sin, mais pour fille, c'est Doch. Adin Sin, Adna Doch. Alors, Adin papa, Adna mama. Maman, donc Adna mama. Et pour dire mère, on dit mat. On a vu Atietz, donc Adin Atietz et Adna mat. Ensuite, tout comme pour époux ou mari, on a dit mouj, mouchina et mouj. Et pour la femme, on dit jenshina. Et pour dire épouse, on dit jena. Jena. Donc c'est comme si on prend la première partie, hein, la première partie du mot jenshina. Ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on dit aussi féminin, vous avez aussi cette racine, donc женский, мужской род, yeah. Alors on prend le radical qui est gen, gena, mouj, etc. Voilà, donc on a vu pour Adin, c'est masculin, мужской род, et c'est au singulier, et единственное число. Et maintenant on a vu женской, pardon, pas женской, mais женский род, donc мужской, женской род, et единственное число, au singulier. Alors très bien, on a aussi élargi un peu notre vocabulaire et on sait dire beaucoup de choses, un garçon, une fille, un homme, une femme, un fils ou une fille, et une maman, un papa, une mère ou un père, ou un époux ou une épouse. Donc on a appris tout ça et nous allons voir quand maintenant utiliser adno, qui est le troisième genre dans la langue russe. On a vu qu'il y a le masculin, le féminin, mais aussi le neutre. Sredi rod. Voilà, le neutre, le genre neutre. Pour le sredni, au fait c'est sredni. Il y a un D et un N aussi. Alors voilà, je vais l'écrire. C'est adno, hein. C'est pas, l'accent est sur le deuxième O, donc adno. И средний род, ça veut dire neutre, et единственное число, singulier toujours. Одно яблоко, 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 ça veut dire pomme, donc une pomme se dit одно яблоко. C'est comme ça. Одно яблоко, une pomme. Одно дело, une affaire, Дело, affaire au pluriel, ça va être dela. Et normalement, lorsque vous demandez à quelqu'un comment ça va, en russe, on dit как дела. Comment vont les affaires, au fait? On demande comment vont les affaires. Как дела. Voilà. Donc, dela, comment vont les affaires, au pluriel. Et dilo, c'est affaire. Alors, одно дело et два дела.
Je pense que c'est comme ça, parce que on va apprendre les déclinaisons. Pour l'instant, on se limite à ça. Juste savoir que Adin peut être écrit comme euh, Adna et Adno, et aussi euh, A- euh, Adni. Voilà. Alors, on va se focaliser sur Adno pour l'instant, puisque c'est le Isredni Rod et Jedinstvennoe Chislo. On a vu déjà une pomme se dit Adno Jabloka, pardon. Et Jabloka est un mot qui se termine par O. On a déjà vu comment identifier euh, les mots neutres, les mots féminins, les mots masculins et tout, donc par la terminaison. Alors, le O, bien sûr, c'est la terminaison O, c'est un signal qui nous est donné pour savoir que c'est un mot neutre. Alors, Adno Jabloka. Et ensuite, on a Dilo, comme on a vu, Adno Dilo, et finalement Adno Lieto. Lieto, ça veut dire été, la saison estivale, donc Adno Lieto. Voilà. Et si vous vous rappelez, il y a aussi un mot qu'on a vu, c'est, je vais l'écrire. Alors c'est comme ça. Imia. Imia, on va normalement dire adno imia. Imia, ça veut dire un prénom. Voilà. Adno imia, qui veut dire prénom. Je vais aussi écrire, je vais pas être paresseux. Je vais écrire ceci, prénom. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc ça c'était pour le adno qui est aussi un, mais pour le genre neutre. Isriedni. Très bien les amis. Alors, maintenant nous allons poursuivre et nous allons voir le adni. Adni. C'est le troisième, non le quatrième, la quatrième forme de adin qui veut dire un. Alors adni c'est comme des unes. Les uns et les unes, par exemple. Alors, cette fois-ci, c'est pas jedves zvenoje číslo, c'est nox zvenoje, qui veut dire au pluriel. C'est pas jed zvenoje číslo, c'est nox zvenoje, ça veut dire au pluriel, číslo. Alors, comment dire, voilà, Yetvenoye číslo veut dire nombre unique. Multiple, ça veut dire, on dit multiple comme mnogstvenoye číslo, nombre multiple. Donc, il faut juste savoir que Jedvestvenoye vient bien sûr, adin. Donc, je pense qu'il y a quelque chose, la racine, le radical. Et pour multiple, il y a le mot mnoga, et mnogstvenoje, donc il y a le même radical. Voilà. Alors ça veut dire non multiple, pluriel. Alors, adni, c'est un au pluriel, ça veut dire les uns, les unes, donc au pluriel. L'utilisation de adin, pas adin donc, excusez-moi, donc l'utilisation de adni. Alors, adni, comme je vous ai dit, c'est au pluriel. La première utilisation, c'est rien que seulement, pour insister sur le fait qu'il n'y a qu'un type de chose ou de personne. Par exemple, il y a que des femmes, il y a que des hommes. Et nous allons voir des exemples. Et aussi, nous pouvons, par exemple, dire u njego ve komnate adni knjige. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans sa chambre, il n'y a que des livres. On a vu que kniga, ça veut dire livre, et là, kniga au pluriel, c'est knjige. Et au lieu de dire adna kniga, on va dire adni knjige, seulement des livres. Donc, u njego ve komnate, ça c'est un peu difficile
pour vous à comprendre, puisque u niego ve comme natus veut dire chez lui dans sa chambre, ou il n'y a que des livres dans sa chambre. Voilà. Donc c'est assez difficile pour vous, mais ce qu'il faut comprendre c'est adna kniga, adni knigi, ça veut dire seulement des livres. Voilà, il y a seulement des livres dans sa chambre. Ensuite, on a l'exemple na ulice, adni mushini. Donc ulica, ça veut dire la rue. Alors na ulice, adni mushini. Mushina, c'est homme. Adin mushina, mais adni mushini. Voilà. Donc dans la rue, il n'y a que des hommes. Voilà comment utiliser le adni, chers amis. Donc c'est lorsqu'on veut insister sur le fait qu'il n'y a qu'un seul type de chose ou de personne, comme on a vu. Rien que, seulement que. Voilà. Alors, on va poursuivre avec des exemples pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Alors, mis à part insister sur le fait que voilà, il y a seulement un type de choses ou de personnes, donc il y a d'autres façons, d'autres choses qu'on peut qu'on peut faire avec ce mot adni, qui veut dire un au pluriel. Alors l'utilisation de adni. Deuxième utilisation, c'est des avec des noms qui n'ont pas de singulier. Tout comme dans la langue française, il y a des mots qui sont toujours au pluriel. Par exemple, des ciseaux, des lunettes, etc. Alors, il est utilisé avec des noms qui n'existent qu'au pluriel. Adni chassis. Chassis, c'est une montre, et les montres sont toujours au pluriel en russe. Donc, chassis, montre, c'est toujours pluriel. Donc, on dit pas adin ou adna ou adno, on dit toujours adni. Voilà, adni chassis. Et pour les ciseaux, voilà, on a le mot nojnici. Nojnici. Donc nojnici veut dire ciseaux et on dit adni nojnici. Alors voilà comment on dit des ciseaux en russe. Alors adni bruki. Bruki, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des pantalons. Des pantalons. Alors on dit pas un pantalon, on dit des pantalons. C'est comme en anglais, on dit trousers, pants, on dit pas trouser. Ça n'existe pas. Donc pantalon est toujours au pluriel dans la langue russe comme en anglais d'ailleurs. Voilà, c'est aussi donc l'usage qu'on peut faire de adni et ça fonctionne donc pour ces mots qui sont au pluriel. Nous allons continuer, chers amis. Donc il y a aussi un autre usage pour ce mot qui est adni et je vais tout de suite vous montrer à l'écran. Alors c'est quoi exactement? Alors troisième usage, adni pour certains. Des fois on dit certains, une partie d'un ensemble. Lorsqu'on oppose explicitement un groupe à un autre dans la même phrase. Par exemple, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. Donc on dit par exemple na première ou exemple première et adni девочки и играли, а другие читали. C'est-à-dire certaines filles jouaient tandis que d'autres lisaient. On est en train de comparer deux groupes dans la même phrase. Adni девочки и играли, c'est au passé, hein. Играли, c'est au passé. Ici, en français, on dit à l'imparfait, mais adni девочки. Vous vous rappelez девочка? Девочка, c'est des filles, c'est pas des jeunes filles. Девушка et девочка. Alors voilà. Et le mot qui est introduit ici, c'est le mot другие.
Drugie, c'est autre. Voilà. Mais d'autres étaient en train d'autres lisaient, tout simplement. Voilà, on compare. Donc, Adni девочки играли, а другие читали. Très très bien. Et donc, un autre exemple, c'est Adni люди любят спорт, а другие нет. Alors, certaines personnes aiment le sport et d'autres non. Voilà. Одни люди любят спорт, а другие нет. Vous vous rappelez, нет, ça veut dire non. Voilà, ça c'est... Donc, nous allons maintenant pratiquer un peu ou avoir une introduction au pluriel dans la langue russe. Au pluriel. Donc, par exemple, donc мужской род, ça veut dire masculin, et množstveное число, ça veut dire un nombre multiple, pluriel. Одни мальчики, on dit pas мальчик ici, мальчики. Одни мальчики, ça veut dire des garçons. Garçons au pluriel, c'est мальчики. Au singulier, c'est мальчик, мальчики. Voilà. Одни мужчины. Мужчина devient мужчины. Un homme, c'est мужчина. Et au pluriel, ça devient мужчины. Одни сыновья. Сыновья, c'est fils au pluriel. Alors, sin devient сыновья. Сыновья. Alors, одни папи. Papa devient papi au pluriel. Et одни отцы. Отец devient отцы. Отец devient отцы. Et ensuite, pour Marie qui était mouche, один mouche, одни мужья. Voilà, des maris. Voilà, ça c'est une introduction aussi comment les mots en russe changent lorsqu'on les met au pluriel. Et donc nous avons vu pour le masculin, nous allons maintenant voir pour le féminin, bien sûr, et toujours avec la liste des mots que nous avons appris. Et donc féminin, женский род. Alors c'est pas едвеное число, c'est množstveное, puisque c'est au pluriel, nombre multiple. Alors девочка devient девочки, одна девочка, одни девочки, au pluriel. Et девушка devient девушки, donc les jeunes filles, одна девушка, одни девушки. Одна женщина, одни женщины. Voilà. Et ensuite, on a filles. Alors les filles, c'est les filles de quelqu'un, d'un père et d'une mère. Alors, одна дочь et одни дочери. Дочери. Et pour maman, vous vous rappelez, c'est mama, одна мама, et одни мамы, donc des mères. Alors, одни матери. Mats, vous vous rappelez, mats, ça veut dire mère. Alors, des mères, c'est materi. Одни матери. Et одни joni. Donc les épouses se dit joni au pluriel, alors qu'au singulier on dit одна жена. Одна жена. Alors одна жена, одни жони. Voilà. Donc ça c'était pour le женский род et množstveное. Et nous allons, число bien sûr, on va voir maintenant pour le neutre. Pour le neutre, on a vu quelques mots précédemment. Et средний, sredný rod, ça veut dire genre neutre.
Alors, qu'est-ce qu'on va voir? C'est maintenant... Attendez juste un instant. Voilà. Voilà. Srednji rod. Srednji rod. Et množstveno číslo au pluriel. On dit jabloka, vous vous rappelez? Adno, jabloka. Et quand c'est au pluriel, ça devient jabloki. Adni jabloki. Jabloka, adno jabloka, adni jabloki. Ensuite, il y avait dilo. Dilo, c'est une affaire. Alors, adno dilo et adni dila, les affaires. Et ensuite, on a lieto, qui veut dire été. Donc, adno lieto. Adni lieta. Le O se transforme en A. Tout comme pour dilo, dila, lieto, lieta. Donc, c'est assez commun. Et les amis, donc, eta toja vsio na сегодня. Donc, c'est aussi tout pour aujourd'hui. Donc, nous sommes arrivés à la fin de mes prishli. Je pense que nous sommes arrivés, on dit mes prishli na comment on dit la fin, c'est kaniec. Kaniec, c'est uroka. Donc, kaniec uroka, c'est-à-dire la fin de la leçon. Donc, spasiba, большое спасибо всем за внимание. Et donc, on va se revoir très bientôt. До скорого, до совсем скоро. Donc, à très très bientôt. Voilà. Et si vous êtes toujours dans la nuit, donc je vous souhaite une bonne nuit. Spokojной ночи. Et donc, sinon, donc je vous souhaite une bonne journée. Donc, comment on dit bonne journée? Donc, хорошего dni. Je pense хорошего dni. Alors, voilà. До свидания. Пока-пока, друзья.